Salut, salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Elodie, j'ai 32 ans. J'ai décidé il y a 6 mois de changer de vie, de manger plus sainement pour ma santé, mais aussi pour perdre du poids. J'ai décidé de perdre au moins 25 kilos et j'ai décidé de faire ça avec vous. Si vous débarquez sur cette chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner avec le petit bouton en dessous de la vidéo. Ça vous avertira bien sûr si vous activez la petite cloche à chaque sortie de mes vidéos. Et moi, ça aidera ma chaîne en tout cas un petit peu. Voilà, donc aujourd'hui c'est le bilan des 6 mois de perte de poids. Je suis en tout cas très contente d'être arrivée jusqu'ici parce que c'est vraiment super. Les 6 mois, c'est un peu une étape, un peu comme un semi-anniversaire. Et en tout cas, j'ai fait beaucoup de progrès en cette nouvelle année 2025. J'ai appris pas mal de choses que je vais essayer de mettre en pratique. Et je suis très contente. Alors on va commencer avec un petit résumé de ma semaine passée. Cette semaine, je vous ai filmé quelques repas que j'ai faits. J'ai commencé la semaine en me faisant un plat de pâtes. J'ai fait des pâtes semi-complètes avec une sauce tomate. Et j'ai mis de l'émietté de saumon dedans. Donc j'ai fait un peu comme une bolognaise un peu au saumon. Et c'était vraiment très bon. Avec, j'ai fait des légumes. Je me suis motivée un peu à cuisiner des légumes. Cette semaine, j'ai fait de la fondue de poireaux. J'ai fait une poêlée de légumes méditerranéens. Voilà, j'ai fait plein d'autres choses, mais les légumes étaient mélangés dedans. J'ai fait aussi un risotto au potiron. Enfin, potimarron techniquement, mais bon voilà. Ça, j'adore le risotto. J'aime bien en faire de temps en temps. Et franchement, c'est très bon. Avec, je me suis pris des œufs la première fois et la deuxième fois aussi. La première fois, j'ai juste ajouté quelques billes de mozzarella. Et la deuxième fois, je l'ai mangé avec un peu de fondue de poireaux et avec un peu de crudité parce qu'il m'en restait vraiment pas beaucoup. Voilà. J'ai fait aussi, alors ça j'ai oublié de vous filmer, mais j'avais pris une photo pour les réseaux sociaux, donc je vous afficherai la photo. J'ai fait aussi, vers le milieu de la semaine, une blanquette de dinde. Ça, je vous en avais parlé sur le groupe Facebook, pour ceux qui ont un groupe Facebook. J'ai ouvert un groupe Facebook qui a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps pour moi. N'hésitez pas à aller voir, le lien pareil est dans la description sous la vidéo. C'est un groupe qui permet de parler entre nous, d'échanger, des conseils perte de poids, des recettes, etc. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour parler du groupe Facebook, donc n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à aller voilà, à venir nous voir sur le groupe Facebook, ça me fera très plaisir en tout cas. Donc j'avais posté sur le groupe Facebook du coup une photo de viande que j'avais achetée à Lidl et que j'avais trouvé aussi en date courte. Donc et des viandes pas chères en prix du catalogue et des viandes en date courte. Et j'avais trouvé un beau gros filet de dinde de 1 kg. Et j'avais dit ça servira plus tard du coup pour une blanquette de dinde. Et du coup bah voilà, c'était la semaine d'avant. Donc là, vu qu'il faisait très froid et que j'avais très envie d'un plat mijoté, j'ai fait une blanquette de dinde. Donc un plat mijoté avec de la dinde, de la carotte et moi je me suis rajouté des champignons à part parce que le chéri n'aime pas les champignons. Et pour accompagner cette blanquette de dinde, j'ai fait des pommes de terre. J'ai fait aussi un peu plus tard un gratin de crozet avec du poulet et des brocolis. Alors ça, j'avais très envie de cuisiner des brocolis cette semaine, mais comme je n'aime pas les brocolis, juste vapeur comme ça, sans sauce, sans rien, j'aime pas le goût que ça me plaît pas du tout. Et ben, je les ai fait en gratin pour 3 portions. Ça a fait 3 portions. J'ai mis 3 cuillères à soupe de crème épaisse, voilà, c'est tout. Donc l'équivalent d'une cuillère par personne. C'était largement suffisant. Et franchement, je me suis régalée. J'ai mis quelques petits copeaux de parmesan par-dessus, mais pas beaucoup parce que j'étais sur la fin de ma boîte. Donc j'ai dû mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de parmesan pour 3 personnes, quoi.
Et voilà. Ensuite, il y a eu pas mal de repas de reste, de repas anti-gaspi. Et ce week-end, il y a eu un anniversaire, donc l'anniversaire de mon beau-frère, donc du frère de mon chéri. Et du coup, il y a eu quand même un repas steak frites salade, enfin steak frites salade gâteau. Mais ce qui m'embêtait, c'est plus frites et gâteau parce que ça faisait du coup 2 apports de féculents pour un même repas. Bon, je sais qu'en voyant les images de ce que j'ai tourné, ce que j'ai filmé, de mes repas de la semaine, je sais que certains vont se dire oh là là, mais ouais, les pâtes, là t'en as pris un peu trop. Tes assiettes étaient un peu trop remplies en pâtes, Hello, et le risotto c'est pas mieux. Ah, je suis d'accord avec vous. Étant donné qu'il y a eu pas mal, au total il y a eu, allez, 4 repas un peu trop riches en féculents. Pour compenser, du coup ce week-end je me suis fait après l'anniversaire, qui devait être d'ailleurs le samedi soir, mais qu'au final a été le samedi midi, et le samedi soir, je me suis fait une salade César, une grosse salade César, donc avec de la batavia, avec de la mâche, avec un demi-avocat qu'il me restait, avec des aiguillettes de poulet, quelques copeaux de parmesan, mais du coup, j'ai pas mis de féculents. En dessert, j'ai mangé un yaourt avec quelques myrtilles, pareil, trouvé en date courte, mais cette fois à grands frais. Oui, j'ai acheté des myrtilles en hiver, c'était en date courte. Je me suis dit, allez, ça m'arrive de temps en temps d'aller dans un magasin et de voir des trucs, des fruits ou des légumes qui tournent bientôt, comme là, à grands frais, et de me dire, allez, c'est vrai que les fruits rouges, c'est hyper bon, et voilà, je me suis dit, plutôt que de jeter, je vais les prendre. Plutôt qu'ils finissent à la poubelle, ces petits fruits. Tant pis, pour la saison, ça m'arrive en général une fois ou deux dans l'année d'acheter des fruits hors saison. Ça, voilà, c'est pas la catastrophe non plus. Mais du coup, c'était vraiment bien. Un repas sans féculents. Le lendemain, le dimanche midi, je me suis fait encore un repas sans féculents pour compenser tout ça. Ratatouille bolognaise, donc j'avais trouvé une poêlée méditerranéenne à grands frais en date courte. Donc c'est des légumes méditerranéens, donc courgettes, aubergines, poivrons. Et je pense qu'il devait y avoir aussi des petits cubes de tomates, tout coupé en tout petits cubes, tout rikiki. Et du coup c'est pareil, ça passait quelques jours après, donc je me suis fait ça comme une ratatouille, vu que c'est des légumes, pareil que les légumes ratatouille. Mais j'ai mis de la viande hachée dedans, donc de la viande hachée pareil que j'avais trouvé en date courte, que j'ai sorti de mon congèle. J'avais, vu que j'avais fait le gâteau pour l'anniversaire, j'avais 4 blancs d'œufs au frigo. Je ne savais pas quoi en faire du tout parce qu'au congèle, j'ai beaucoup de blancs d'œufs à passer pour faire des gâteaux. J'ai plus de toutes petites boîtes pour mettre au congèle, donc je les ai mis dans mon frigo. Et au final, je les ai mis dans la bolognaise, les blancs d'œufs. Je me suis dit, allez, ça fera des protéines en plus, au moins c'est pas gâché. Et j'ai rajouté des herbes et des épices pour donner du goût parce que la vie, si c'est fade, c'est triste. Voilà. Donc j'ai mis un mélange d'herbes à l'italienne. Avec le chéri, on aimait l'ancienne recette du mélange à l'italienne, du croc du coup. Mais la nouvelle, depuis quelques années, a du poivron séché et le chéri déteste le poivron. Du coup, faut que je les passe parce que ça fait plusieurs années que je les ai, ces mélanges. J'ai mis un peu de sel et j'ai mis du cumin, ça j'adore. Voilà. Je crois que c'est mon épice préférée, le cumin. Bref, je me suis fait un bon petit truc. Et hier soir, du coup, j'ai fini cette même ratatouille bolognaise avec un tout petit peu de restes de pommes de terre que j'avais dans le frigo, qui étaient oubliés, les pauvres. Mais voilà, ça m'a fait 2 repas faibles en féculents, enfin 2 repas sans féculents et un repas avec très peu de féculents. Et vendredi, samedi, dimanche, j'ai pas petit déjeuner parce que j'avais pas faim du tout. Vu que j'avais mangé beaucoup les jours d'avant, et j'avais pas faim du tout. Et j'essaye un peu d'écouter ma faim en ce moment. C'est aussi très bien de ne pas se forcer à manger le matin simplement parce que c'est le matin, faut manger. Non, si on n'a pas faim, on n'a pas faim, tant pis. Voilà. Alors en ce qui concerne le poids, vous savez que dans les vidéos bilan, je vous annonce le poids tout de suite.
J'espère quand même que vous resterez jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'après, vous allez parler de ma semaine. Comme d'habitude, je vais vous parler des points positifs, des points négatifs, etc. Du poids total perdu, etc. Donc, poids perdu cette semaine. Attention. 1,4 kg. Et oui, je ne m'attendais pas à une perte aussi grande. J'ai regardé d'anciennes semaines de menus, donc dans ce carnet, mais aussi des menus que j'avais fait il y a 6 ans pour essayer de perdre du poids. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mes reprises de poids correspondaient à des semaines où je mangeais beaucoup de glucides, c'est-à-dire féculents et produits sucrés. Et sur le moment, je ne m'en rends pas compte en fait que je mange beaucoup de glucides parce que c'est quelque chose qui est très bon, que ce soit les gâteaux ou les pâtes, le riz, etc., le pain. C'est très facile de mettre des féculents dans ses repas. C'est pas autant facile de se rendre compte qu'on en mange trop. Alors j'aurais été une grande sportive professionnelle, ça aurait pas été trop. Mais étant donné que c'est pas le cas, bien sûr que ça faisait trop. En vérité, toutes les semaines où j'ai repris du poids, je les ai analysées avec un peu de recul. Et oui, il est évident que je mangeais trop de glucides. Que ce soit féculents ou produits sucrés, les deux appartiennent à la même catégorie des glucides. Donc les glucides englobent quoi? Les sucres simples, donc les sucres rapides, les fruits et les produits sucrés type cuisiné avec du sucre blanc, peu importe que ce soit un gâteau fait maison ou industriel. Et les glucides englobent aussi les sucres complexes ou sucres lents, qui sont donc les féculents. Voilà. Et même à l'époque, j'avais réussi à perdre 12 kilos pratiquement, parce que j'avais recalculé. J'avais commencé il y a 6 ans, c'était en mai 2018, j'avais commencé, je faisais 83,3 kg. Et je mangeais très mal et j'avais réussi à perdre du poids, je ne sais pas comment d'ailleurs, parce que à l'époque je ne savais pas du tout pourquoi j'avais grossi, donc je voulais perdre du poids, mais j'avais perdu du poids un peu en yo-yo, en descendant quoi un petit peu, et je savais pas du tout pourquoi j'avais repris du poids, donc je savais pas comment, je savais pas pourquoi que j'avais pris du poids, donc je savais pas comment en perdre. Mais j'ai réussi à perdre 12 kilos en 1 an et 5 mois. Voilà, donc c'est quand même lent, mais pas mal. Voilà. Et à cette époque, j'ai regardé, j'ai encore tous les menus que j'avais mangés. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je mangeais pas beaucoup de féculents du tout à cette époque. Je petit déjeunais presque pas. À l'époque, je mangeais pas au petit déjeuner, donc je commençais à mettre en place le petit déjeuner. Au début, les premières semaines, je mangeais qu'un yaourt. Après, c'était un yaourt et un fruit, ou un yaourt et de la compote. Enfin voilà, j'étais vraiment à y aller progressivement. Et pour essayer de perdre du poids, je m'étais dit, je vais faire ce que les gens font tous sur internet à cette époque-là. Je mange pas de féculents le soir, ça va m'aider. Au final, je perdais du poids les semaines où je mangeais un peu plus de féculents, un peu plus de glucides, un peu plus de gâteaux, je reprenais un petit peu. Enfin voilà, je m'étais pas vraiment rendu compte que c'était à cause de ça. Je voulais vous parler aussi, avant de commencer le vrai bilan du mois, je voulais vous parler un petit peu de certains commentaires que j'ai reçus qui m'ont un petit peu fait de la peine. Alors en ce moment, j'ai pas mal de personnes qui viennent me critiquer dans les commentaires de mes vidéos en me disant que je fais mal les choses, que c'est triste à voir, qu'ils veulent plus continuer à regarder mes vidéos parce que je fais n'importe quoi, parce que en gros je leur fais pitié, que je fais n'importe quoi, que je compte pas mes calories, que ici c'est une chaîne perte de poids et que tout ce qui compte c'est le poids, que ce que je mélange en fait on s'en fiche, qu'en gros je fais n'importe quoi et que je vais mettre 3 ans à perdre du poids. Alors ça m'a beaucoup fait de la peine de lire tous ces commentaires. Il y en a eu quand même 2-3. Ça m'a fait de la peine, ça m'a fait beaucoup de peine. À l'époque, en 2018, j'ai perdu du poids en faisant attention aux calories et pas vraiment à ce que je mangeais. Et j'ai perdu du poids en étant en mauvaise santé. J'avais une très mauvaise digestion. J'étais carencée. J'ai pas comblé mes carences. J'en ai créé d'autres. Je vous ai montré d'ailleurs dans le bilan du premier mois perte de poids ma prise de sang
que j'avais fait en août 2023 et autant vous dire qu'elle est très très mauvaise. J'étais à la limite du diabète. Donc moi je veux pas perdre du poids rapidement. En fait, toutes ces personnes, ce qu'elles me reprochent, c'est de pas perdre de poids rapidement, de pas faire un gros déficit calorique et de faire n'importe quoi. Mais alors certes, comme je viens de le dire, je suis pas parfaite. D'accord? Je suis là pour apprendre, je ne suis pas suivie et c'est ce que certains me reprochent de ne pas être suivie. Certains penseraient que ce serait mieux d'être suivi. Bah écoutez, si vous avez envie de dépenser de l'argent pour que quelqu'un vous dise comment manger, bah libre à vous. Mais moi personnellement, j'ai pas d'argent à dépenser pour ça. Du tout. Je suis tout à fait capable de me débrouiller par moi-même et de voir les erreurs que je fais avec quelques personnes qui m'ouvrent les yeux gentiment et d'autres personnes qui viennent me critiquer en me disant tu fais n'importe quoi, ça fait pitié, j'ai plus envie de regarder, tu vas mettre 3 ans pour perdre du poids, là ça devient n'importe quoi. Oui, ben, excuse-moi, mais me priver de tout, me cantonner, je sais pas, à 1700 calories ou 1600 calories, ce qui sera beaucoup trop en dessous de ce qu'il me faut en apport, maintenant en plus que je fais un peu de sport régulièrement. J'ai pas envie de me priver de tout pour perdre du poids rapidement, mais simplement en mettant des calories dans mes repas sans faire attention à manger équilibré. J'ai déjà perdu du poids sans faire attention à mes repas et sans manger équilibré. J'étais en mauvaise santé, je sais ce que c'est d'être en mauvaise santé et c'est pas agréable. Surtout que moi, dans ma famille, il y a de l'arthrose. Donc ce qui veut dire que si je fais pas attention, si je mange trop gras, si je mange trop inflammatoire, je vais avoir tendance à avoir des douleurs articulaires. J'avais une très mauvaise digestion, j'avais mal partout. Je me baissais, j'avais mal aux genoux, j'avais mal partout. Franchement, c'est pas du tout agréable de vivre comme ça. Je veux pas être maigre, mais être en mauvaise santé parce que j'ai perdu du poids en me restreignant et en mangeant n'importe quoi. Alors oui, comme certaines personnes me l'ont fait remarquer dans les commentaires, du coup, les personnes qui me critiquaient un petit peu, oui, je peux tout à fait perdre du poids en mangeant McDo à tous les repas si je fais attention aux calories. Bien sûr que je peux, mais j'ai pas envie, parce que je serai en mauvaise santé, parce que cet excès de gras, étant donné déjà que j'ai déjà oublié par moments que j'avais des problèmes d'estomac, parce que mon estomac était vraiment trop calme, alors je l'ai un petit peu me laissé de côté, le pauvre. J'ai augmenté mes yaourts pendant 4 jours et mon estomac s'est transformé en volcan en éruption. Pourquoi? Parce que j'ai oublié que forcément les sources de matière grasse, ça crée de l'acidité dans l'estomac et que moi qui ai une malformation de naissance de l'estomac, je ne peux pas me permettre de manger gras, je dois suivre un régime pauvre en matière grasse le plus possible. Et les yaourts font partie des aliments qui sont mal tolérés en cas de problème d'estomac. C'est pour ça que je me cantonne aux yaourts 0% et au skyr. Alors je sais que le petit Suisse, c'est pas loin en termes de taux de protéines. C'est vrai qu'on est à 2 grammes de moins de protéines par 100 grammes. C'est pas énorme, mais ce qu'il faut se dire, c'est que moi, le petit Suisse, s'il les faisait en gros pot, sans papier, je le mangerais. Le truc, c'est que le petit Suisse, c'est des toutes petites portions. Donc déjà, il faut en prendre 2 pour faire l'équivalent d'un yaourt. Et en plus, il faut sortir un bol à chaque fois. Enlever le papier, mettre le petit Suisse, l'écraser, le mélanger parce qu'il est compacté en forme de pot. Honnêtement, c'est chiant. Moi, des fois, j'ai juste envie de manger un yaourt. J'ouvre mon frigo, je prends mon pot de yaourt, je l'ouvre, je mange. Sortir sans arrêt un bol pour se préparer son yaourt, moi, au bout d'un moment, ça me gonfle. Donc les petits Suisses, oui, c'est très bon les petits Suisses. Je sais qu'il y en a des 0%, mais ça me gonfle. Les petites portions, le papier, le fait de sortir sans arrêt un bol, de salir sans arrêt un bol, de ne pas pouvoir juste manger un yaourt, c'est chiant. C'est pour ça qu'au début, le skyr, au début de mes vidéos perte de poids, j'avais acheté le pot, mais après, ça m'a vite gonflé, j'ai acheté les yaourts. Et maintenant, j'achète le yaourt, c'est tout, c'est comme ça. Mais même si je fais pas tout parfaitement, je le sais, parfois je me rends pas compte que je mange trop de produits sucrés ou trop de féculents, et c'est pas non plus une raison pour venir me critiquer dans les commentaires. Et puis d'abord, peu importe combien de temps ça va me prendre à perdre du poids, ça ne vous regarde pas en fait. Combien de temps j'ai prévu, ça vous regarde. Si vous regardez cette vidéo, si vous êtes abonné, si, ça vous regarde, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un truc dont vous devriez vous préoccuper.
Moi je veux pas me priver de gâteaux, de chocolat, de tous les repas qui sont un peu plus gras, tout ça pour perdre du poids vite et après être frustrée pour le restant de ma vie, mais de pas être en bonne santé. Pourquoi? Parce que si on mange pas aucune matière grasse, c'est pas bon non plus parce que le corps en a besoin. Se priver de tout, c'est bien, mais dans ce cas-là, après, pour le restant de votre vie, vous vous privez de repas de famille, de repas de fête, de gâteaux en dessert, vous vous privez de restos, vous refusez tous les restos parce que forcément, eh ben, ce sera plus gras un petit peu, vous vous privez de fast-food si vous faites les magasins avec des amis, vous vous privez de tout, en fait, vous vous privez de vie sociale, quoi, en faisant ça. Je sais pas, par exemple, vous faites les magasins avec des amis, vous sortez dans un centre commercial, ça arrive très rarement. Là, tout le monde dit « Ah, je me ferais bien un McDo », ça te dit un McDo. Bon, bah, vous allez dire « Non, je préfère trouver un bar à salade parce que je veux pas prendre du poids ». Enfin, au bout d'un moment, ils vous invitent plus, vos amis, quoi. Enfin, après, vous avez plus de vie sociale, quoi. Bon, ça, c'est qu'un exemple. Mais, enfin, moi, je veux pas me priver de tout. Je veux pas... je sais pas, c'est moi qui fais les gâteaux pour les anniversaires. Bah si au final je me prive d'en manger, je fais des gâteaux pour les autres, quoi. Enfin, moi je veux pas vivre comme ça. C'est pas ma vision de la perte de poids. Donc s'il y en a qui se sont abonnés à cette chaîne et qui ont cru que je ferais des repas hypocaloriques, ça veut dire très faibles en calories, que j'allais perdre du poids rapidement, que en 6 mois j'aurais perdu mes 15 kilos et que je sais pas, vous espérez voir de la cuisine à indice glycémique bas, donc de la cuisine IG bas. Désolée de vous dire ça comme ça, mais vous vous êtes trompé de chaîne en fait, hein. C'est pas du tout ce que j'ai en tête, c'est pas du tout ce que je fais sur cette chaîne. Perdre du poids pour perdre du poids, peu importe ce qu'on met dans son assiette, moi c'est pas ce que je veux. Je veux pas être en mauvaise santé, je l'ai été, c'est pas ce que je veux du tout. Donc voilà, merci d'arrêter de me critiquer dans les vidéos, dans les commentaires. J'aime bien que les gens me disent quand je fais des erreurs, ils me donnent des conseils, comme là, dans la dernière vidéo, qui pour moi est sortie hier, quelqu'un m'a dit, ben, le yaourt velouté, l'Actimel c'est bien, mais l'Activia ça fait la même chose et c'est meilleur. Alors, étant donné tous les commentaires négatifs que j'avais eu avant, sur le moment quand j'ai eu ça, je me suis dit ça, il y a encore quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. Puis en me calmant un petit peu, je me suis dit mais c'est... Voilà, c'est juste un conseil en fait que cette dame me dit. C'est très gentil parce que je ne savais pas. Enfin si, je sais que l'Activia prône le bifidus, blablabla, mais en réalité c'est de la pub mensongère. Tous les yaourts contiennent des ferments. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un yaourt. Si un yaourt n'a pas de ferment, c'est pas un yaourt, ça reste du lait. Donc les bonnes bactéries intestinales qui ensemencent votre intestin, blablabla, il y en a dans tous les yaourts. Alors après, peut-être à des doses différentes, certes, mais c'est vrai que l'Activia est réputé pour être plutôt bon pour la digestion. Alors étant donné que du coup j'ai eu des problèmes d'estomac quand j'ai augmenté les yaourts, j'ai regardé Activia sur l'appli Carrefour. C'est plutôt gras, très faible protéines. On est à 3,4 g de protéines pour 100 g. C'est vraiment genre un tiers par rapport au skyr. C'est gras, donc ça fait presque plus de 4 g de matière grasse, il me semble. Et moi je sais que mon estomac il supportera pas un truc comme ça. C'est très riche en lactose aussi parce qu'on a 4 g de sucre pour un yaourt nature, hein, nature, pas avec des fruits ou à la vanille, non, nature. Ce qui veut dire que c'est très très riche en lactose et moi, les produits laitiers comme ça avec beaucoup de lactose, j'ai beaucoup de mal à les digérer. Et je sais que mon estomac supportera pas, donc c'était vraiment très gentil. Mais du coup, tu as un peu de vidéo de retard par rapport à ma situation. Je vais rester sur mon skyr et un petit peu de fromage comme ça de temps en temps. Mais c'est vrai que là, j'ai encore du coup des Actimel dans le frigo. Quand est-ce que j'en ai mangé un? J'en ai mangé lundi. J'en ai mangé lundi et après je me suis rendu compte que j'avais des grosses remontées d'acide à cause de ça et j'en ai pas remangé, j'en ai mangé un hier parce que du coup j'en avais envie. Mais voilà, du coup 2 dans ma semaine et croyez-moi mon estomac va beaucoup mieux. Donc je vais rester sur les skyrs. Si jamais un jour on fait les courses à Carrefour et que je vois dans le placard des dates courtes des crèmes dessert ou des mousses au chocolat, bah oui, une fois de temps en temps, bah j'en achèterai, mais je ferai attention à l'équilibre, c'est-à-dire que je remplacerai ça à la place, je prendrai ça à la place d'un fruit, voilà.
parce que c'est un produit sucré, une crème dessert. Mais encore, il faudra que ça reste que 4 que je mangerai sur 2 semaines différentes. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes d'estomac. Et avec mes problèmes d'estomac, normalement, je devrais manger très peu acide et très peu gras pour éviter justement que mon estomac ne fabrique trop d'acidité et du coup que ça me fasse des remontées d'acide des fois jusqu'à la gorge. Je dois aussi éviter de manger trop normalement pour mes problèmes d'estomac et je dois éviter les choses qui sont trop longues à digérer. Par exemple, vaut mieux que je mange des coquillettes que des spaghettis. Pourquoi? Parce que c'est plus petit et donc ce sera plus rapide à digérer que les spaghettis qui vont être plus longues à digérer parce que c'est des grosses pâtes et du coup qui va forcer mon estomac à créer plus d'acide. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Je dois éviter aussi ce qui est long à digérer comme la viande rouge. Mais grosso modo, si j'évite de manger trop gras, si j'évite de trop manger, ça va. Là, je me suis fait une infusion au gingembre ce matin. Parce que là, ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais quelques remontées. Enfin, je sentais l'acidité dans ma gorge. Donc ça veut dire que cette nuit, j'ai eu quelques remontées acides et ça fait pas trop du bien. Et gingembre, c'est excellent pour l'estomac d'ailleurs. Donc un petit thé gingembre citron. Alors citron, l'acidité comme je l'ai dit c'est pas top pour l'estomac. Mais il n'y en a pas beaucoup dans cette infusion, il y a plus de gingembre que de citron. Alors pour ce qui est de ma semaine c'est bon, pour ce qui est des commentaires c'est bon, j'en ai parlé. Alors pour ce 6e mois de perte de poids, comme il y a eu une reprise de poids au tout début, je n'en suis qu'à 1,2 kg perdu dans ce mois. Mais je ne m'en offusque pas parce que je dépasse ma moyenne. J'en suis au total avec mes 80,4 kg maintenant. Oui. J'en suis à 6,9 kg perdus au total avec vous durant ces vidéos. Je suis très contente parce qu'en 6 mois, je suis presque à 7 kg perdus et ça c'est vraiment top. J'ai dépassé, ça y est, mon ratio de 1 kg par mois. Et ça c'est top, top, top. Je suis vraiment très contente. Durant cette année 2025, mon objectif c'est de ne pas reprendre de poids, c'est de me rendre compte quand je mange trop de glucides et de faire maintenant attention à compenser. Alors une chose que j'ai un peu de mal, c'est à perdre du poids avec ma belle famille. C'est-à-dire que ma belle famille n'aime pas cuisiner, ils n'aiment pas du tout cuisiner, ils savent pas vraiment trop cuisiner plein de choses, comme tous les gens qui sont pas trop fans de cuisine, cuisinent simplement parce qu'il faut manger pour vivre, hein. Mais voilà, c'est pas des grands cuistots. Très souvent quand ils reçoivent du monde, c'est steak frites ou fast food. Donc très souvent quand on va faire les magasins avec eux, quand qu'il arrive qu'il est 18h30, c'est toujours tiens on se fait un fast food. Et le problème c'est que chez eux il n'y a pas de reste parce qu'ils cuisinent pas. Il n'y a rien de prêt et de rapide à manger, sachant que le temps qu'on rentre, en général ce sera 19h et donc tout le monde aura faim. Donc en général c'est soit tu choisis oui un fast food, soit je mange pas. Bon après je pourrais très bien passer dans un magasin vite fait et me prendre une salade au rayon des trucs tout prêts ou un sandwich. Mais bon, est-ce que c'est tellement mieux les sandwichs industriels tout prêts que les fast-food? Peut-être très légèrement, oui, mais bon. Il y a quand même des produits chimiques, il y a quand même du sucre ajouté dans toutes ces... Même les pasta box et tout. Même celles aux légumes, il y a quand même du sucre, des produits chimiques, etc. Donc bref, voilà, j'accepte les fast-food un petit peu plus que je le voudrais. Mais maintenant, j'ai appris à compenser, étant donné que je vous l'ai pas dit, mais cette semaine, on a fait quand même un KFC, hein, malgré tout ce que j'ai mangé. Voilà, on a fait un KFC, je me suis pris une Boxmaster et quelques tenders, parce que j'avais faim. Mais voilà, j'ai appris à compenser. Après, autant vous dire que mon intestin n'a pas du tout supporté le KFC. Plus je mange sainement, plus je perds du poids et moins mes intestins supportent les fast-foods. Ça, c'est quelque chose que je me rends compte. Par exemple, le McDo, je supporte plus du tout. Mes intestins n'aiment plus du tout le 280. Alors que c'est un burger que j'adorais avant. Mais mes intestins ne l'aiment plus. Le Big Mac, il passe. Mais voilà. Mais ouais. Après, il va falloir que j'apprenne à faire avec. Hein,
pourrais pas toujours dire non. Parce que bon, sinon ça veut dire soit je mange rien. Parce que c'est pareil, moi, chez moi, si j'ai pas grand chose à manger, je peux très bien me faire une salade composée rapide. Étant donné que j'ai du poisson en conserve, qu'il y a toujours du jambon, que j'ai toujours des crudités dans le frigo, que j'ai des conserves de maïs, je peux toujours me faire une salade composée équilibrée, rapide. Autant chez eux, non. Le problème, c'est que si tu veux de la salade, il faut aller la ramasser dans le jardin, il faut la laver, ils n'ont jamais de crudités toutes prêtes dans le frigo. Donc même une salade, je pourrais pas me la faire chez eux. Voilà. Si tout ce qu'il y aurait dans le frigo, c'est des trucs tout prêts, style salade de museau ou salade de cervelas ou charcuterie. Voilà. C'est tout ce qu'il y aurait dans le frigo. Donc non merci. Avec mon estomac aussi, la charcuterie crue, c'est quelque chose que j'ai pas mangé depuis très longtemps. Et donc il faut que je fasse beaucoup attention. Donc 6 mois, presque 7 kilos perdus, ça c'est cool. Comme je veux perdre du poids, mais je veux aussi être en bonne santé, et je mange sainement et je fais du sport. Donc plus le temps passe et moins j'ai de douleurs. Là je n'ai presque plus de douleurs. Mes cervicales, c'est très très rare que maintenant j'ai mal aux cervicales. Alors ça m'arrive parfois de me réveiller le matin et d'avoir vraiment très mal aux cervicales. Mais souvent c'est lié à quelque chose que j'ai fait avant, par exemple pour les soldes. Je suis restée toute une journée debout à crapahuter dans les magasins avec le chéri. Autant vous dire qu'après j'ai eu mal partout pendant des jours. Ça c'est normal. Ça m'arrive parfois, voilà. Parfois, suivant ce que je fais la journée, j'ai mal au cervical. Mais sinon ça va. J'ai pratiquement plus mal nulle part. Et ça c'est cool comparé à ce que j'étais avant. J'avais mal partout. J'avais très mal au cervical, aux épaules, donc forcément à la tête, j'avais très mal aux genoux, j'avais très mal aux hanches, surtout à une hanche et à un genou, donc du côté gauche. J'avais très mal à plein d'endroits, j'avais très mal au dos, du haut en bas. Voilà, j'étais vraiment tout endolorie. Et maintenant que je mange sainement et que je fais du sport, c'est vrai que mes articulations vont beaucoup mieux. Alors c'est sûr que le pilates, c'est pas le sport le plus cardio ni le plus perte de poids du monde, mais moi ça me permet de bouger, de faire bouger mes articulations. Et grâce au pilates, j'ai aussi maintenant des muscles. Et oui, parce que je me suis rendu compte ces derniers temps que j'arrivais à porter des choses qu'avant j'arrivais pas à porter parce que c'était trop lourd pour moi. Alors c'est vrai que c'est pas de la muscu, je fais pas de muscu du tout, mais avec le pilates, le fait de devoir se mettre à quatre pattes et de devoir porter mon propre poids, et ça me muscle les bras un peu, et ça franchement c'est cool parce que je le sens même là que j'ai un peu plus de muscles. Et franchement ça c'est vraiment top parce que ça m'handicape moins au quotidien d'avoir un tout petit peu plus de force. Alors j'ai pas envie de faire de la muscu, hein, surtout que j'ai des problèmes articulaires dans cette région là, donc c'est vrai que de faire de la muscu comme ça va être un peu trop violent et ça va un peu trop tirer sur mes cervicales. Mais le pilates ça me va largement. Ça aide mes muscles un peu, ça aide mes articulations, ça aide mon poids parce que ça me fait dépenser de l'énergie. Donc c'est cool, voilà. J'ai beaucoup fait ces temps-ci du travail sur mon stress. C'est vrai que j'avais tendance tout le temps à... tout le temps, même quand je parle pas, que je parle à personne, j'avais tendance à tout le temps penser à des choses dans ma tête sans arrêt. Et c'est vrai que ressasser sans arrêt plein de choses, ça crée un petit léger stress, même qu'on s'en rende pas compte. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'efforts niveau stress. J'ai arrêté de penser dans ma tête sans arrêt, et ce qui est pas facile, hein. Je vous l'accorde, si vous êtes dans la même situation que je l'étais avant, vous verrez c'est pas facile, vous pouvez y arriver. En vous forçant à vous dire non, là j'arrête de penser, j'arrête de faire des conversations dans ma tête, j'arrête de penser, voilà, je pense à rien, je me concentre sur ce que je fais et je suis moins distraite. Et pendant, allez, je dirais peut-être 2 semaines, je vais voir 2-3 semaines, pendant combien de temps j'ai pris du chocolat presque tous les soirs. 2-3 semaines, pendant 3 semaines, oui c'est ça, pendant 3 semaines j'ai pris du chocolat noir presque tous les soirs. Des fois à période de Noël, vu qu'on m'a offert beaucoup de chocolat, parfois c'était aussi du chocolat au lait, mais il m'en reste encore, hein, d'ailleurs j'ai fini quelques petites choses à force, mais il m'en reste encore. Ça m'a vraiment aidé à faire beaucoup baisser mon niveau de stress. Là j'ai ralenti un tout petit peu sur le chocolat, alors je dis pas que j'en mange plus du tout, mais par exemple cette semaine il y a 2 soirs
où j'en ai pas mangé. Parce que ben voilà, j'avais des problèmes d'estomac. Et c'est vrai que le chocolat, c'est pas top non plus pour l'estomac. Alors, si vous allez sur Google et que vous tapez régime RGO, donc reflux gastro-œsophagien, c'est ce que j'ai, vous tomberez sur toute une liste d'aliments qu'il ne faut pas manger. Sachez que tous ces aliments ne font pas réagir mon estomac. Chacun est différent. Il y a des choses qui me feront réagir peut-être moi, qui ne feront pas réagir d'autres personnes de ma famille. Chacun doit trouver les aliments qui font réagir son estomac. Moi, ça a été le yaourt. Le chocolat, bah, vu que mon estomac n'allait pas bien, j'ai réduit un tout petit peu. Mais là, quand mon estomac ira mieux, si je me remets à manger un petit chocolat tous les soirs, je suis pas sûre que mon estomac va être fâché. Je ne sais pas, je verrai avec le temps. Mais en tout cas, ça a vraiment été une routine ce mois-ci qui m'a vraiment aidé à faire baisser mon niveau de stress. Et qui m'a beaucoup aidé. Alors me fait de manger un chocolat tous les soirs m'a aussi aidé dans le sens où je n'avais plus envie de grignoter. Mes envies de grignoter se sont envolées complètement. Pourquoi? Parce que j'avais ce petit chocolat le soir, parfois noir, parfois au lait, hein, vu qu'à Noël on m'a offert du chocolat au lait aussi. Mais ça m'a fait m'envoler mon envie vraiment de grignoter. Donc que des choses positives. Quand j'ai augmenté légèrement mes yaourts, ben, j'ai eu moins envie de fromage. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'adore le fromage. Je suis vraiment une très grande fan de fromage. Et si je pouvais, j'en mangerais beaucoup, tout le temps. Bien sûr que c'est mauvais pour la santé, hein, parce que c'est gras. Donc trop en manger déjà, ben, j'aurais des problèmes d'estomac. Et en plus, vu que c'est gras, il y a une chance que... Eh ben... ça me crée des problèmes de santé. Voilà. Genre niveau cholestérol, artère bouchée, ce genre de choses. Le gras, c'est pas bon. Il faut faire attention. Donc, voilà. Mais, bah, mon estomac supportant pas trop bien l'excès de yaourt, j'ai dû réduire. Il faut que je fasse vraiment attention au fromage. Alors cette semaine à venir, vous ne la verrez pas, vous verrez pas mes repas que je vais faire. Parce que je vais filmer une vidéo qui n'a rien à voir avec les repas. Du coup, la prochaine vidéo sera la FAQ, perte de poids. Donc si vous avez des questions à me poser, que vous voulez que je réponde dans la FAQ, je vous invite à aller voir la vidéo FAQ et à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo uniquement. Voilà, c'est cette vidéo que je prendrai comme référence pour ma foire aux questions qui du coup sortira dimanche prochain. Et bah, du coup, je vais pas vous montrer mes repas, mais j'ai prévu, vu que j'ai un demi fromage à tartiflette à passer, je vais faire une croziflette au poireau. Et le chéri a très envie d'une raclette, donc je vais faire aussi une raclette. Alors ça va pas être les mêmes jours, bien sûr, vu que ça va être quelque chose de gras. Bien sûr que je vais faire attention aux autres repas, de manger moins gras et aussi de manger moins de féculents, parce que sinon c'est sûr que je vais reprendre du poids. Mais tout est question d'équilibre, bien sûr. Je suis sûre que je vais réussir à perdre du poids en faisant attention aux féculents. J'en suis persuadée. Donc voilà, vous savez déjà un petit peu qu'est-ce que je vais faire comme repas. J'aime maintenant me faire des soupes chaque semaine parce que c'est excellent pour la santé. Et moi, je veux pas seulement perdre du poids, mais je veux aussi être en bonne santé. Et j'ai prévu de me faire du coup une soupe, une des meilleures soupes que Thermomix a faites en ce moment. Une recette qui est arrivée il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un an et demi seulement, qui est du coup la soupe de potimarron. Cette recette est vraiment très bonne. Alors moi, dans la soupe de potimarron, dans les soupes tout court, j'ai déjà essayé avec de la crème de vache et avec de la crème végétale. Je préfère le goût avec la crème de vache, c'est un goût personnel. La crème végétale, c'est bon, c'est mangeable, mais ça donne un goût différent. Et je préfère le goût avec la crème de vache, donc là encore, je ferai attention à d'autres repas de manger plutôt léger en matière grasse, même si la crème que j'ai moi, ce n'est pas de la 30% de matière grasse, parce que justement à cause de mes problèmes d'estomac, donc l'estomac il est juste là, à cause de mes problèmes d'estomac, eh bien je ne peux pas manger gras, donc j'ai de la crème à 12% de matière grasse, que ce soit la liquide ou la épaisse, voilà, donc c'est déjà pas très gras, et en plus j'en mets pas 3 tonnes non plus. En ce qui concerne les points positifs, c'est tout. Les points négatifs, ben, j'ai encore un peu la peau irritée par moment, même si là en ce moment je commence à
à un peu la comprendre mieux et à mieux gérer. J'ai eu ce mois-ci, pendant ce 6e mois, perte de poids, des grosses flemmes de cuire des légumes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le chéri, on mange pas du tout pareil. Et ce qui est compliqué, c'est que quand je dois cuire des féculents, que je dois cuire en plus des protéines, et il faut salir une autre chose, une troisième chose pour cuire des légumes. Et des fois, j'ai juste la flemme en fait de salir une deuxième poêle. J'ai déjà sali une casserole pour faire des pâtes ou du riz, j'ai déjà sali une poêle pour cuire du poulet ou de la dinde. Mais il faut encore que je salisse une autre poêle pour faire des légumes, il faut que je jongle avec 3 choses. Des fois, non, je peux pas, j'ai pas envie, je peux pas tout simplement jongler avec 3 choses. Et j'ai pas de reste de légumes et des fois j'ai la flemme, donc je mange de la salade seulement. Manger de la salade, moi après ça me donne des ballonnements, j'ai les intestins plus gonflés. Et du coup j'avais vraiment durant ce 6e mois perte de poids, une grosse flemme de cuire des légumes que j'ai combattue. Alors maintenant, quand j'ai l'opportunité de ne presque rien avoir à cuire pour le repas, parce que j'ai déjà des restes par exemple de pâtes dans le frigo ou quoi, j'en profite pour me faire une grosse quantité de légumes, comme ça j'en ai pour d'autres repas. Et j'ai réussi cette semaine quand même à me cuire plus souvent des légumes. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait de la fondue de poireaux, j'ai fait de la poêlée de légumes méditerranéenne, il y avait des carottes et des champignons dans la blanquette de dinde, il y avait du potimarron, de la courge dans le risotto, mais j'ai quand même rajouté un petit peu de crudité parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ça fait pas une portion de légumes. Voilà, j'ai mis du brocoli dans mon gratin de crozet, c'était vraiment trop bon, je me suis régalée. Il y avait plus de brocoli que de crozet, bien sûr, c'est le but de manger équilibré. Voilà. Voilà, j'ai bien cuisiné des légumes et puis ce week-end les légumes, la poêlée méditerranéenne, donc la ratatouille bolognaise que j'ai fait ce week-end, qui était vraiment super bonne. Voilà, je commence tout doucement à combattre un peu cette flemme des légumes. Là par exemple ce midi, il reste des pâtes dans le frigo. Je vais sûrement faire une conserve de poisson parce que j'ai eu des filets de maquereau en date courte, donc je n'ai jamais goûté encore. Le maquereau, je vais goûter, je pense. Je vais m'en ouvrir une ou deux suivant le taux de protéines que ça a et la grosseur du poisson. Chut, je filme là. Oui, je filme, on verra après. Et du coup, vu que je n'aurai rien à cuire, j'aurai que des légumes, donc je vais voir pour me faire une grosse quantité de légumes. Comme ça, j'en aurai, surtout que ce soir avec la raclette, oui je vais la faire ce soir, et je veux manger des légumes avec, donc je vais peut-être me faire, je sais pas, des carottes à la vapeur, une grosse quantité de carottes à la vapeur, ou peut-être simplement rissoler dans une poêle, je sais pas ce que j'ai envie de salir, mais je pense que ce sera plutôt dans une poêle. Je peux me faire, je sais pas, une poêlée maison, j'ai beaucoup de légumes au congèle, mais du coup j'en vais en profiter, vu que j'ai des restes, à faire une grosse quantité de légumes. Malgré le fait que je n'ai quasiment plus de douleur, j'ai toujours par moment un point douloureux au milieu du dos. C'est assez compliqué, c'est un peu une douleur qui revient en vague. Il y a des fois où elle n'est pas là du tout et il y a des fois où j'ai mal au dos et j'ai tellement mal au dos que ça me réveille le matin très tôt quand le soleil n'est pas encore levé. Et du coup, ces moments-là, si je ne prends pas un efferalgan avant d'aller me coucher, je ne peux pas dormir. Je n'arrive pas à dormir assez longtemps, à me reposer assez par rapport au nombre d'heures de sommeil qu'il me faut. Et du coup, après, je suis fatiguée, je ne suis pas en forme. Et systématiquement, dans ces périodes de crise, il faut que je prenne un efferalgan avant d'aller me coucher. Alors, dans ma famille, il y a de l'arthrose de manière héréditaire, donc je ne sais pas si c'est ça. Parce que je sais que l'arthrose fait des douleurs en vague, c'est-à-dire des fois vous allez bien, vous n'avez pas de douleur et des fois ça revient. Je ne sais pas s'il y a d'autres maladies, toutes les formes d'arthrite font des douleurs en vague, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent faire des douleurs en vague? Je sais que dans ma famille, on a aussi très facilement des hernies discales, je sais pas du tout si ça fait des douleurs en vague, les hernies discales, ou si ça fait des douleurs constantes. Ça, c'est une question qu'il faudrait que je pose à ma maman parce qu'elle en a des hernies discales. Beaucoup de personnes de ma famille en ont. Mais voilà, je sais pas ce que j'ai au dos, mais ce que je sais, c'est que des fois ça va, des fois ça va pas.
Mes problèmes d'estomac, je vous en ai parlé, ma belle famille et les problèmes de... Voilà. Ils mangent, en fait, ma belle famille, très gras et très sucré. Ils mangent pas beaucoup de légumes. Le chéri, par exemple, mange pas beaucoup de légumes. Il aime pas tellement et il mange pas de fruits. Enfin, sauf dans les pâtisseries. C'est plutôt du sucre. Sauf si je fais une tarte avec beaucoup de fruits et peu de sucre dessus. Mais dans ce cas-là, il la mangera pas. Il va rajouter plein de sucre. Il mange pas équilibré. Mais pour autant, il ne prend pas tellement de poids. Mais il a un boulot très très physique. Mais attention, c'est pas pour autant qu'il est en bonne santé. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est que d'avoir un poids normal, mais de manger tout ce qu'on veut, ça veut pas dire qu'on est en bonne santé. Hein. Il a une très mauvaise digestion, il a des douleurs articulaires, il a très facilement des maux de tête et des migraines. Et en plus, il ne boit que du sucre. Là, par exemple, il y a une bouteille d'Oasis qu'on a achetée vendredi. Moi, je n'en bois pas. Elle est là, dans la semaine, elle sera vidée. Il boit du sirop. Il boit jamais d'eau toute seule parce que dans sa famille, il trouve que l'eau toute seule, bah, c'est pas bon. Donc, ils boivent que du sirop ou du soda. Je ne sais pas comment ils font pour être en bonne santé, surtout qu'ils ne sont pas réellement en bonne santé. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je veux les deux. Je veux pas juste le poids normal, mais en ayant mangé n'importe quoi. Donc, c'est très difficile de faire avec une famille, et surtout une belle famille. Et un chéri qui ne mange pas de légumes, qui ne cuisine pas équilibré, qui mange en fait gras, viande et féculents. Et sucre. C'est très difficile, mais je vais y arriver. Faut que j'apprenne à dire un peu plus non au fast-food. Alors je pourrais pas tout le temps les éviter. Et honnêtement, est-ce que j'ai envie de les supprimer de ma vie? Pas vraiment. Que ça devienne plus occasionnel, oui. Mais voilà, si parfois ma belle famille ont envie de fast-food alors que j'en ai déjà mangé il n'y a pas longtemps, que j'en ai pas envie, voilà, pourquoi pas dire non et que je passe vite fait à un magasin au rayon des sandwichs, tout ça, pour me prendre soit un sandwich, soit une salade. Voilà, même si c'est un peu transformé, chimique, ça va pas me tuer pour une fois que j'en mange de temps en temps. Dans les remarques, qu'est-ce que j'ai noté ? Eh bien, je veux continuer un peu le chocolat. Alors, tout en faisant attention à mon estomac, bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Cuisiner plus souvent des légumes, ça, je suis en train de le faire. Cuisiner plus différemment. Alors, si je veux arriver à perdre du poids, mais surtout à être en bonne santé, parce que c'est la santé aussi qui m'intéresse, pas que le poids, mais si je veux continuer à être en bonne santé, il va falloir que je mange différemment du chéri, ce qui veut dire bien sûr cuisiner plus. Ah oui, pour manger, mange des choses différentes. Parce que si je ne cuisine que pour nous deux, il n'est pas fan des pâtes complètes, ni semi-complètes, et moi j'adore. Et en plus, ça met des fibres, ça améliore la digestion, c'est génial, moi j'aime beaucoup. Mais lui, pas trop, donc s'il faut tout le temps que je mange des pâtes blanches, franchement c'est compliqué. J'essaye de faire des fois que par exemple, je sais pas, le midi je me fais un féculent complet ou semi-complet, je m'en reste pour le soir, je fais en sorte que le soir, lui il avait des restes de la veille, donc du coup chacun mange des choses différemment. Voilà, je vais pas par exemple faire cuire 2 casseroles et dans une des pâtes blanches, dans l'autre des pâtes complètes, non, je suis désolée mais là c'est trop. Voilà, je fais toujours en sorte qu'il y ait des restes. Par exemple, la blanquette de dinde, bon, on a eu des restes pour tous les deux, mais des fois je fais en sorte qu'il y ait des restes que pour lui, et comme ça, moi, je peux me cuire autre chose, d'un peu plus sain, de différent, etc. Mais il va falloir que je cuisine un peu plus pour moi aussi. Mais ça, ce sera voilà, à mettre en place le mois prochain. Après cette vidéo, ce que là j'ai oublié, il faut que je prenne aussi mes mensurations. Oui, j'ai oublié. Je peux faire une petite coupure et les faire. Ou alors je peux les faire avec vous pour une fois. Pourquoi pas, allez. Je vais faire avec vous mes mensurations, comme ça vous verrez comment je fais. Et vous pourrez me critiquer dans les commentaires si je fais pas bien. Je vous autorise. Allez. Alors, je vais prendre un stylo noir. Voilà. Vous voyez un peu. Voilà ma silhouette, et je vais prendre un mètre ruban. Alors je vais le mesurer et je vais le noter ici, mais après je le noterai aussi dans mes tableaux. Ok, je l'avais fait au stylo non effaçable, mais c'est pas grave. Alors pour commencer le tour de taille, je le fais là où passe tout simplement l'élastique de mon pantalon, donc à la taille quoi. Voilà.
Alors d'un côté, c'est les pieds, enfin la mesure anglaise, et de l'autre côté, c'est les centimètres. Donc on va éviter de se tromper de côté, bien sûr. Hop. Alors, moi, le 0, il n'est pas pile au début. Donc je dois mesurer, pas trop laisser de large, pas trop serré, parce que sinon ça remonte au-dessus de la taille. Voilà. Et je dois me pencher très légèrement pour voir où est le 0. Alors, il est à 94,5. Je vais quand même le reprendre parce que des fois je crois que je suis pile poil comme il faut alors que pas du tout. Hop, je regarde derrière que ce soit pas remonté, que ce soit pas trop large. Hop. Eh bah si, j'avais mal mesuré. Donc là je vous montre un peu, hein, vous voyez, le tour de taille, je serre pas trop, c'est pas trop large. Et je suis à... Parce qu'un problème c'est que quand je me penche forcément ça fausse un peu. Vous voyez là j'ai même la place de passer un doigt. Et je suis à 93. Voilà, pourquoi j'aime bien le reprendre 2 fois pour être sûre que je n'avais pas détendu en me penchant. 93, ok, ça c'est bien, ça fait déjà 1 cm de tour de taille en moins par rapport à la semaine dernière, mais par rapport à il y a un mois, je vais vous dire après. Et le tour de hanche, c'est facile, c'est l'endroit le plus large de vos hanches. Donc là en plus c'est bien, c'est d'habitude je le fais toute seule, mais là vu que je le fais devant vous, je vois dans la caméra où est-ce que c'est placé, donc c'est cool. Allez là pareil, bon, c'est vrai que comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, j'ai les lombaires trop creux, ça pousse en avant mes intestins, donc bah, c'est un petit peu faussé. Si jamais j'avais des lombaires à plat correctement, ce serait pas autant. Je veux pas trop rentrer le ventre parce que sinon ce serait de la triche. 111 cm. C'est pas trop mal. Et là encore, ça fait 1 cm de moins que la semaine dernière. Allez, parfait. Alors, pour le noter dans mon tableau, voilà, il va me falloir une règle. Sinon, c'est pas possible. Cette infusion au gingembre est vraiment très bonne. Alors, ça fait 1 cm de moins que la dernière fois. Donc là, j'ai pas fait ma courbe de poids. Donc, je vais voir ça avec vous. Hop, vous voyez pas, mais là, j'ai mon petit tableau, voilà, de courbe de poids. Donc, moi, numéro 5. Hop, on va le faire à peu près ici. Enfin, moi, numéro 6, du coup. Ok. Je mets la date, je fais le petit trait, je mets la date. On est le 20 janvier, c'est ça, j'avais un doute. 20-01. Ok. Et en face, voilà, j'essaye de faire le trait. Donc, je suis à peu près à 80. Mais 80,4. Donc, là, si je fais la moitié, là au milieu c'est 81, 80,4 c'est à peu près ici. Donc en dessous de la moitié. Ouais. En vrai, il faudrait mesurer au millimètre près, mais bon, j'ai pas trop envie non plus. Je tracerai le rouge après. Donc là, je reprends ce que j'ai mesuré. Tour de taille, 93. Donc là pareil, hop, je trace un petit trait, je marque la date, 20-01, et en face avec la règle 93, hop. Là c'est pile au milieu entre 94 et 92 parce que j'ai fait des crans de 2, enfin au milieu j'ai dit, voilà. Voilà. Et là c'est 111. Et après je vous dirai hein, combien j'ai perdu en un mois de tour de taille et de tour de hanche. Allez, je fais le tour de hanche. 20-01. Hop. Je garde la règle pour viser. 111. Ok. Hop. Et du coup c'est à peu près au milieu. Du coup entre 110 et 112. Et voilà. Alors en un mois, j'ai perdu 2 cm de tour de taille et 1 cm de tour de hanche. Donc comme je vous l'ai dit, le tour de hanche c'est un peu faussé étant donné que j'ai les lombaires creux qui poussent mes intestins en avant.
Et parfois je suis un peu ballonnée, c'est pour ça que mon tour de taille, enfin mon tour de hanche il augmente, ça passe forcément sur le bas du ventre. Mais franchement je suis plutôt satisfaite. Franchement c'est cool. Je suis super contente. 2 cm en un mois de tour de taille, franchement c'est cool. Ce qui est moins, c'est que j'ai changé de pantalon il n'y a pas longtemps. J'ai acheté des nouveaux jeans il n'y a pas longtemps. Et je commence déjà à les remonter tout le temps en fait. Là j'ai un survêt quand je reste chez moi parce que c'est pas agréable de se plier et d'être en jean. Mais c'est pareil, les survêtements ils sont larges, mais comme c'est du survêtement, ils sont un peu élastiques parce que je les ai achetés à Decathlon au rayon sport, au rayon fitness et gym, donc c'est légèrement élastique. Même si c'est large, ça va, c'est moins dérangeant, surtout avec l'élastique à la taille. Mais les jeans, c'est pas trop élastique et là, à chaque fois que je le mets, je commence à le remonter. C'est des jeans slim. Il n'y a pas de cran à la ceinture pour serrer, mais je pourrais mettre une ceinture. S'il y a des passants pour la ceinture, je pourrais mettre une ceinture, je pense, pour éviter... Mais bon, quand vous avez très envie d'aller faire pipi, c'est chiant après quand vous avez une ceinture, c'est qu'il faut prendre le temps de l'enlever. Mais voilà, en gros, je commence à perdre mon pantalon. Quand je le perdrai beaucoup trop, il faudra que j'en rachète. Voilà. C'est un peu le problème de la perte de poids, c'est que vous avez sans arrêt des vêtements à racheter au fur et à mesure que vous perdez du poids. C'est pour ça que je ne veux pas perdre du poids trop vite, parce que ça m'obligerait à changer de vêtements très souvent et franchement financièrement ce serait juste pas trop possible. Donc les mensurations, ça c'est fait, c'est bon. Voilà, je vous l'ai dit, cette année je vais essayer vraiment de faire attention aux glucides et de ne pas reprendre de poids. Là j'ai réussi pour l'instant, j'ai pas repris de poids. En tout cas cette année, vous, la toute première semaine du 6e mois, où j'ai repris 1,1 kg, vous l'avez vu début janvier, mais... Enfin, oui et non. Oui si, vous l'avez vu début janvier, parce que vous l'avez vu le 5 janvier, mais moi je l'ai tourné fin décembre, donc j'étais pas encore à la nouvelle année. Alors... Pour le mois prochain, ce que j'aimerais, c'est trouver mon équilibre de sport et de glucides. Maintenant que je sais que j'avais tendance à manger trop de glucides, ce que j'aimerais, c'est trouver mon juste équilibre. C'est-à-dire réduire les glucides, c'est bien, mais si je me mets à faire beaucoup de sport, je vais, on va dire, me sous-alimenter. Et c'est pas le but, de me fatiguer à outrance. Donc il faut que je trouve mon équilibre entre sport et glucides. Je voudrais réduire tout doucement les produits industriels, parce que c'est vrai que c'est un peu mauvais pour la santé, et moi je ne veux pas que le poids, comme je vous l'ai expliqué, je veux aussi la santé. Donc réduire quelques petites choses industrielles, ça veut dire les faire maison, et ça, voilà, il faut trouver le temps, l'envie et la santé pour le faire, parce que j'ai quand même toujours un kyste dans mon poignet qui des fois me fait tellement mal que j'arrive même pas à tenir mon couteau pour manger. Donc quand il me laisse tranquille, c'est bien, mais quand il y a des périodes où il me fait mal, il suffit que je fasse un mauvais mouvement et je vais avoir mal, parce qu'il n'est pas très loin des tendons fléchisseurs des doigts, d'après ce que m'a dit la personne qui m'avait fait l'échographie à l'époque. Donc il suffit que je plie un peu trop mon poignet, que je bouge un peu trop mes doigts comme ça, bon, à l'autre poignet du coup, mais je vais tout de suite avoir mal facilement. Il suffit que je me cogne sans faire exprès et ça va me faire mal pendant des jours. Enfin voilà, j'ai quand même un facteur main dans l'histoire. Je voudrais réduire un peu le sucre ajouté. Donc avant que je ne fasse ces vidéos perte de poids, durant ces 6 dernières années, je faisais des pâtisseries toutes les semaines et même parfois 2 fois par semaine. Et c'est vrai que le sucre, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie, étant donné que le chéri en consomme énormément, ma belle famille aussi. Je ne veux pas tout le temps dire non au sucre, et en plus, comme je l'ai expliqué avant, me priver de tout et me frustrer, c'est pas ce que je veux, parce qu'après perdre du poids comme ça veut dire qu'il ne faudra plus jamais en manger, parce que sinon vous allez forcément reprendre beaucoup de poids. Ça aussi, vous vous privez de féculents, mais ça aussi, j'ai pas envie. Donc, j'aimerais un peu baisser les pâtisseries, les sucres ajoutés, mais en trouvant mon juste équilibre de mes envies et de ma perte de poids. Ça c'est pareil, ça se fera avec le temps. Je veux mettre un peu plus de féculents complets
même si je dois voilà, faire 2 cuissons, mais pas en même temps. Comme je vous l'ai expliqué, avec des restes, s'il y a des restes pour lui, bah moi je me fais du riz complet parce qu'il n'en mange pas, etc. Et voilà, bah j'aimerais faire attention aux glucides pour ma perte de poids. Alors, le mois dernier, on va finir par ça parce que du coup, ça fait quand même très longtemps que je filme. Le mois dernier, je voulais quoi? Je voulais augmenter le sport et me créer une routine. Alors, avec les fêtes, j'ai eu un peu de mal. Je voulais manger moins de sucre et me sevrer des envies de sucre. Eh ben, j'ai réussi à me sevrer des envies de sucre avec le chocolat. Mais manger moins de sucre avec les fêtes, bah là aussi, ça n'a pas été très facile et j'ai pas vraiment réussi. Après les repas, manger soit des fruits, soit des noix de cajou, soit du chocolat noir si j'ai encore un peu faim. Ça, c'est fait. Et j'ai même plus envie de grignoter, spécialement après les repas. Si je me fais une belle assiette avec plein de légumes, bah franchement, plus les féculents, si j'en prends, plus les protéines, bah, ça me cale assez. J'ai pas spécialement envie de dessert. Ou là, bah, les quelques jours où j'ai pas mangé de petit déjeuner, ben voilà, mon skyr, je l'avais pris en dessert, quoi. Ça suffit largement. Le mois dernier, je voulais manger plus équilibré, trouver mon équilibre. Et ben avec les fêtes, ça n'a pas été facile, mais là, je l'ai trouvé. Je sais pourquoi j'avais repris du poids. Et ces dernières semaines, et à l'époque, il y a 6 ans, j'ai compris l'erreur que j'ai faite. Et j'ai trouvé un peu mon équilibre. Et je voulais faire manger plus de produits laitiers végétaux. Alors d'alternatives végétales aux produits laitiers. Et c'est ce que j'ai fait, je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, hein. J'ai réduit les produits laitiers. Franchement, c'était top cette semaine, j'ai bien aimé. Et donc, ça fait quand même la moitié. Ouais, sur 5 objectifs, j'en ai réussi 3. Donc, plus de la moitié, c'est déjà pas mal. Allez, l'objectif pour ce 7e mois de perte de poids, ça va être quoi? Ben, ça va être... Bien sûr que je vais dépasser les 7 kilos, vu qu'il manque que 100 grammes pour dépasser les 7 kilos. Mais mon objectif, ça va être de ne pas reprendre de poids du tout, de perdre chaque semaine. Alors, pas spécialement de perdre plus d'1 kilo chaque semaine. J'ai pas spécialement envie de ça, surtout que du coup, le week-end prochain pour vous, pas pour moi, parce que pour moi c'est encore dans 2 semaines, mais pour vous, donc le premier week-end de février, c'est le 2 février, la Chandeleur. Et chez moi, la Chandeleur, c'est une tradition, les crêpes, c'est très important. Autant là, l'épiphanie, je n'avais pas envie de galette des rois cette année, mais honnêtement, j'aime pas la frangipane et la pâte feuilletée, c'est vraiment pas ma pâte préférée. Moi, je cuisine à la pâte brisée. C'est comme ça, sauf les choses qui sont qu'à la pâte feuilletée, hein, du genre le millefeuille. Ça m'est arrivé une année d'en faire un millefeuille maison pour un anniversaire. Mais bon, on va pas faire un millefeuille à la pâte brisée. Bon, voilà. Mais en dehors de ça, une tarte, une quiche, même si dans la recette il y a marqué pâte feuilletée, moi je prends une pâte brisée. Je préfère. Parce qu'en fait, la pâte feuilletée, ce que j'aime pas, c'est ce côté croustillant qui fait des miettes partout. Voilà, je veux dire, elle ferait pas de miettes, la pâte feuilletée, je l'aimerais un peu mieux. Mais non, je suis pas fan de pâte feuilletée. Et en plus, la frangipane, j'aime pas ça. Et j'avais pas envie de faire un truc aux fruits ou aux pommes. Enfin, cette année, j'en avais pas envie, c'est tout. Mais la Chandeleur, chez moi, c'est hyper important, la Chandeleur. Je compte bien que le chéri fasse des crêpes. Parce que oui, les crêpes, c'est lui. Moi, je suis pas très douée en crêpes. J'ai pas le coup de poignet pour étaler la pâte et tout. Et la plupart du temps, je la fais trop épaisse. Ou trop liquide, mais c'est lui qui a le diplôme de pâtissier, donc c'est lui les crêpes. Et en général, les crêpes, c'est la tradition. J'en mange 3, j'en mange 2 salées que je fais jambon fromage, donc souvent je me prends un petit fromage genre carré frais ou autre chose, mais là j'ai du carré frais 0%, donc c'est top pour mon estomac. Hop, j'étale, je mets une tranche de jambon, je roule et hop, bah, si j'en mets 2 comme dans les wraps, ça va faire trop épais, j'arriverai pas à rouler, mais c'est pour ça que je me fais 2 salées. Et une sucrée après. Alors dans la pâte, on met pas trop de sucre justement parce qu'on s'en fait des salés et des sucrés. Et vu qu'on rajoute du sucre après, franchement, ce serait débile de mettre trop de sucre dans la pâte. Donc en général, c'est une pâte plutôt avec une cuillère à soupe de sucre pour une quinzaine de crêpes. Ça reste parfait. Pas que la pâte soit trop fade non plus. Nous, la recette qu'on fait, c'est des crêpes à la bière. Si ça vous intéresse, ça fait longtemps que la recette est sur le blog, la recette du chéri.
de crêpes. Mais c'est sûr qu'à la Chandeleur, on va faire des crêpes. Sûr. Je vous les montrerai sur les réseaux sociaux, du coup. Et la troisième crêpe, c'est toujours une crêpe sucrée. Et moi, ce que j'aime, c'est le sucre blanc, tout simplement. Alors des fois, je me dis, ah, mais je me ferais bien pâte à tartiner sur toute la journée, au spéculoos, au caramel. Mais après, je sais que je vais être frustrée de ne pas avoir ma crêpe au sucre. Donc bien sûr, tout ça, il va falloir l'équilibrer. Parce que faire des crêpes, c'est bien. Mais 3 crêpes, ça fait quand même... Bon, allez, il n'y a pas énormément... Enfin, je veux dire, une crêpe, il y a un peu de tout. Il y a des œufs, il y a du lait, il y a du beurre fondu, il y a de la farine, donc c'est pas 100% féculent. Mais il va falloir faire attention au fait que, vu que j'aurais mangé du sucre, il faut manger un fruit en moins sur la journée. Sinon, ça va faire trop de glucides. Que le fait que j'aurais mangé 3 crêpes, ben, il faudra peut-être pas que je mange de féculents au petit déjeuner. Il faudra que je fasse attention le repas d'après, parce que forcément 15 crêpes, si on n'invite personne, 15 crêpes pour 2, ça va faire beaucoup de crêpes à manger. Mais je pense pas qu'on se fera juste nous deux des crêpes. Hein. En général, j'aime bien inviter ma famille pour les crêpes. Mais voilà, ça c'est une tradition chez moi et je vais pas supprimer cette tradition de ma vie simplement parce que je veux perdre du poids. Voilà. En tout cas, moi c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis désolée, cette vidéo est vraiment très longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Au mois de février, fin janvier, il y a aussi, du coup pour moi, la semaine qui arrive là, non, la semaine d'après. Donc du coup la même semaine que la Chandeleur, il y a le Nouvel An chinois et moi j'adore fêter le Nouvel An chinois. C'est une tradition, chaque année je fais du riz cantonais pour le Nouvel An chinois. C'est une tradition, c'est hyper bon, c'est du riz avec des dés de jambon, avec de l'œuf en omelette, coupé en cubes, avec des carottes et des petits pois, tout ça avec de la sauce soja. Et bien sûr c'est normalement quelque chose qui se mange chaud ou tiède. Le riz cantonais, j'adore. Et c'est ma tradition de faire un bon plat de riz cantonais pour le Nouvel An chinois. Donc bien sûr, je ne dérogerai pas à ma tradition. Mais pareil, je vais faire un plat où il va y avoir pas mal de riz. Le repas d'après, je ne mangerai pas de féculents. Et je mangerai plus de légumes, bien sûr. C'est comme ça qu'on équilibre les choses. Donc voilà pour les futurs repas à venir que vous ne verrez pas sur YouTube du coup parce que la prochaine vidéo sera la vidéo FAQ. Voilà, que du coup je ne montrerai pas mes repas. Pour l'instant, au moment où je tourne ça, j'ai 11 questions sur la vidéo FAQ. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, ne les posez pas sous cette vidéo là. Mais bien sous la vidéo FAQ que je vous mets du coup dans le petit i. Je ne sais pas de quel côté il se trouve à chaque fois. Voilà. Mais c'est tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, même si j'avais des petites choses à mettre au point, que j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a quand même plu. Du coup, je ne vous mettrai pas d'extrait de la prochaine vidéo à la fin de cette vidéo, étant donné que ce sera la vidéo FAQ et que je ne l'ai toujours pas tournée et qu'au moment où je montrais cette vidéo, je ne l'aurai toujours pas tournée non plus. Donc je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo sur YouTube. Ce sera la vidéo FAQ comme je l'ai dit plein de fois. Et en attendant, moi, je vous retrouve sur le groupe Facebook et sur Instagram. Je vous fais de très gros bisous. Toutes les recettes que j'ai envie de partager avec vous sont sur mon blog, lien dans la description sous la vidéo. Groupe Facebook, lien dans la description sous la vidéo. Mes réseaux sociaux, pareil. Vous trouverez tout en lien sous la vidéo. Et moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous encourage à votre perte de poids. Je suis là cette année 2025 pour vous soutenir. Je veux parler un peu plus aussi de l'alimentation santé plutôt que l'alimentation perte de poids. Il y aura un peu des deux sur cette chaîne. Et je vais partager, j'espère, plein de super bonnes recettes avec vous. Allez, bisous tout le monde. Et courage pour votre perte de poids. Si vous êtes en perte de poids, vous aussi. Salut! 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life.